Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isabelle Bautian et je teste le podcast. Pour ceux qui me connaîtraient pas, qui doivent pas être très nombreux, parce qu'à mon avis les personnes qui vont écouter ce premier enregistrement, ça doit être les 12 personnes qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, mais sait-on jamais, si vous vous êtes perdu et que vous vous retrouvez là, qui suis-je ? Je suis une romancière et une scénariste, surtout de bande dessinée. Je fais ce métier d'écrivaine depuis un peu plus de 15 ans maintenant, ça nous rajeunit pas ma bonne dame. Et en fait, j'ai jamais trop aimé les conseils d'écriture. Voilà, donc ça, c'est peut-être pas constructif, dit comme ça, parce que quand on débute et puis même quand on a un peu plus de bouteilles, on a besoin de conseils en fait, on a besoin de techniques. Mais j'avoue qu'à mes débuts, je faisais un peu partie de ces sales prétentiardes qui avaient tendance, alors j'allais dire à se braquer, c'est pas vraiment à se braquer face aux conseils, mais ça m'agaçait. Ça m'agaçait parce que j'étais là, mais les gens, ils comprennent pas ce que je veux faire, ils comprennent pas mon art. Et donc bon, j'avais conscience quand même que c'était pas très malin de rejeter les choses en bloc. C'est cool d'être rebelle dans la vie, c'est bien en tout cas de pas suivre aveuglément les conventions, mais je sais plus j'ai jamais su, je crois qui a dit ça, mais j'adore cette citation, c'est vouloir nager à contre-courant, c'est encore dépendre fortement du sens du courant. Et donc être rebelle par principe, c'est quand même encore être très influençable finalement. Mais bon, il y avait deux choses en fait, je crois, dans mon attitude. Il y avait le fait qu'effectivement, comme j'étais une très jeune femme à qui on avait toujours dit « Oh là là, qu'est-ce que t'écris bien !» Ma mère adorait ce que je faisais. Je pense que quelque part, j'avais envie de me dire si j'écris bien, ça suffit. Peu importe ce que je raconte, peu importe ma narration. Je crois que je connaissais même pas le terme, narration, à l'époque, alors que c'est peut-être le terme le plus important à connaître quand vous faites de la fiction. Mais bref, je me disais, effectivement, j'ai des progrès à faire, ça j'en ai conscience et tout, mais ça va venir, et puis peu importe mes failles techniques, si j'écris bien, les gens ils vont aimer ce que je raconte, Voilà, donc bon, ça c'est le côté un peu naïve, prétentiarde sur lequel il a fallu un petit peu bosser, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une réalité que je constate encore maintenant que j'ai plus de bouteilles donc et plus d'humilité, et en fait je constate que souvent les conseils d'écriture sont donnés de manière absolument pas contextualisée et très péremptoire. Et suite à cette constatation, j'ai développé une hypothèse qui est la suivante, que même un très bon conseil asséné de manière suffisamment péremptoire, devient un conseil de merde. Voilà. Et il y a 2 ans, je m'étais dit, j'avais formulé ça un peu clairement dans ma tête, et je me suis dit, je vais aller sur TikTok, je vais parler de ça, et je vais donner ce qu'on appelle des conseils d'écriture. C'est-à-dire, donc je prenais des conseils qui étaient pas des conseils pourris, parce que des conseils vraiment nazes, en général ça se voit quand même, et c'est peut-être pas très constructif de juste bâcher des trucs idiots qui sont balancés sur les réseaux sociaux pour faire des likes et tout ça, mais ce qui m'intéressait plus, c'est qu'il y a des conseils qui ont l'air frappés du sceau du bon sens, souvent parce qu'ils le sont, mais quand vous essayez de les appliquer, vous vous rendez compte que ça marche pas. Et ça, ça peut être très déstabilisant quand on commence à apprendre un art, ou quand même on commence à apprendre n'importe quoi en fait, c'est d'avoir des conseils qui ont l'air d'être bons, et puis vous arrivez juste pas à les appliquer. Mais en fait, pourquoi vous n'arrivez pas à les appliquer ? C'est parce qu'on vous les a présentés comme des règles, alors qu'on aurait dû vous les présenter comme des outils. Et la personne qui vous les a présentés comme des règles voulait pas forcément le faire, je pense. Mais si on vous dit les choses avec suffisamment de confiance, de manière suffisamment péremptoire, encore une fois, et qu'on arrive avec un argument d'autorité, si c'est un écrivain publié qui vous sort ça, forcément vous allez tendance à le croire un peu sur parole.
Alors, bon, au lieu de blablater, je vais donner des exemples. Typiquement, un conseil qui est souvent donné, c'est qu'il faut virer les adverbes. Un autre, ça va être exposer vos enjeux dès le début, dès votre premier chapitre, par exemple, voire dès votre premier paragraphe. Un autre, c'est faites un plan avant d'écrire. Et tout ça, en fait, c'est des bons conseils. C'est vraiment des conseils qui peuvent vous aider. Moi, le coup des adverbes, typiquement, c'est un souci que j'avais énormément dans mes premiers textes. Et pourquoi ce conseil est donné ? C'est parce que souvent, quand vous commencez à écrire, vous allez manquer de précision lexicale. Ou juste manquer de confiance en vous, en fait. Et vous allez vouloir surexpliquer ce que vous racontez. Et donc, vous allez rajouter plein d'adjectifs et surtout plein d'adverbes pour nuancer, préciser, être sûr que tout le monde a bien pigé. Et ça va alourdir énormément votre texte. Mais la solution à ça, c'est pas de virer les adverbes. Évidemment que vous avez besoin des adverbes. Vous n'allez pas les dégager de vos textes. Pareil que si je reprends le exposer ses enjeux dès le début, ça c'est effectivement une excellente manière d'accrocher le lecteur ou la lectrice. Mais c'est pas une règle. Il y a des tas d'œuvres qui exposent pas leurs enjeux dès le début et qui parviennent à susciter la curiosité et à attirer l'attention avec d'autres techniques. Et puis alors le fameux faites un plan, ça c'est alors pareil, encore une fois, ça peut vachement aider de faire un plan, mais si c'est pas comme ça que fonctionne votre créativité, votre imagination, ça peut être l'horreur de vouloir suivre ce conseil. Moi, je sais que si je fais un plan, parce que du coup, j'ai essayé, parce que maintenant, contrairement à mes débuts, j'ai l'esprit ouvert et j'écoute quand même les quelques conseils qu'on me donne. Quand j'ai essayé, alors paradoxalement, ça a abouti au premier jet le plus foutraque de ma carrière. Je développerai ça dans un autre épisode, mais en gros, j'ai dû faire un énorme travail de réécriture, tout simplement parce que faire un plan aussi précis, ça allait complètement à l'encontre de la manière dont mon cerveau fonctionne. On parle souvent des auteurs architectes. C'est ceux qui planifient au détail près leur récit, leur histoire, versus les auteurs jardiniers qui vont, eux, en impro total. Donc évidemment, la réalité est pas aussi dichotomique, c'est plus subtil que ça, la plupart des auteurs sont quelque part entre les deux, mais c'est vrai que si vous avez plus tendance à fonctionner à l'improvisation, faire un plan au cordeau, ça va pas vous aider. Au contraire. Cela dit, évidemment, quand on dit faites un plan, ça peut être faites un plan pour un certain type de récit, ou faites un plan pour certains chapitres, ou faites pas de plan mais ayez quelques jalons par lesquels vous voulez passer. Moi, ça c'est ce que je fais en général, je sais d'où je pars, je sais à peu près où je veux aller, je sais à peu près par où je veux passer, enfin je sais par où je veux passer, et entre ces étapes, je me balade et j'improvise. Et vous pouvez effectivement ne pas faire de plan du tout. Il y a des gens, il faut qu'ils improvisent complètement leur manuscrit. Et voilà. Et en fait, j'ai un vrai problème avec cette manière d'asséner des conseils. Et souvent, en fait, les gens qui font ça, donc bon, va y en avoir, c'est parce qu'ils ont des trucs à prouver ou des bouquins à vendre, des bouquins de conseils d'écriture. Mais il y a aussi des gens qui le font en toute bonne foi, parce que en fait c'est vrai que typiquement quand vous avez commencé à écrire et mettons que vous galériez sur un aspect technique ou narratif ou que sais-je, et vous avez finalement cherché longtemps et enfin trouvé une technique et qui vous a sauvé la mise, qui vous a fait gagner en productivité, en créativité et tout, en toute bonne foi, vous allez vouloir la partager avec vos collègues ou avec les aspirants auteurs, parce que vous êtes sympa, vous voulez pas que les gens y galèrent comme vous avez galéré, et donc vous allez être là, oh là là, j'ai trouvé un truc trop génial, regarde ça, il faut que tu le fasses parce que ça marche trop bien. Mais sauf que non, ça va pas marcher pour tout le monde, ça va pas marcher pour tous les récits, ça va pas... moi je vois par exemple, j'ai une méthode qui est quand même relativement constante, mais elle va évoluer des fois en fonction de ce que j'écris. Typiquement, quand j'écris du roman ou de la bande dessinée, je suis vachement plus jardinière en roman qu'en BD, tout simplement parce que la BD a beaucoup plus de contraintes techniques, de contraintes de format que le roman, et des contraintes auxquelles on peut pas échapper. Et donc le fait d'être un peu plus organisé en BD, ça me facilite la vie. Ça veut pas dire évidemment que j'ai jamais écrit de scénario en impro, mais très clairement, mettre un peu de rigueur, alors que c'était pas forcément le truc vers lequel j'allais spontanément, ça m'a aidé. Et là, c'est de médias différents, mais donc c'est peut-être un peu extrême comme exemple, mais du coup, si j'écris un récit intimiste et si j'écris un récit historique, ça va pas être la même salade. Sur un récit intimiste, je vais vachement plus improviser, et sur un récit sur un récit historique, déjà j'ai des dates, et ces dates c'est déjà un semblant de plan que je suis
plus ou moins obligé de suivre, même si évidemment je peux prendre quelques libertés du fait que c'est de la fiction. Mais bon bref, tout ça pour dire que ces conseils d'écriture, ces choses qui sont données comme des règles, doivent en réalité s'adapter à chaque écrivain, à chaque récit, à chaque intention, derrière chaque nouveau manuscrit. Voilà, c'est important de contextualiser les choses, et je pense que beaucoup d'auteurs ou de coachs en écriture ne se rendent pas compte d'à quel point ils sont écoutés religieusement et parfois de manière un peu trop littérale par des aspirants auteurs. Et donc, pour ces aspirants auteurs, des conseils trop péremptoires peuvent être très perturbants, voire destructeurs, honnêtement. Quand on connaît pas, quand on débute, qu'on connaît pas encore bien nos facilités, nos difficultés, qu'on n'a pas encore ce recul qui est très important à avoir dans les arts en général, dans la vie en général, mais notamment dans les arts. Voilà, et voilà, et on va aussi parfois vous parler de ce qu'on appelle les règles de la dramaturgie. Et bon, moi, comme je vous le disais au début, j'ai un peu tendance à vouloir rejeter les règles par principe, et c'est quand même bon d'avoir un petit peu d'humilité. Ce qu'on appelle les règles de la dramaturgie, c'est quand même des conventions d'écriture qui existent. Alors déjà, ça devrait s'appeler non pas les règles de la dramaturgie, mais les conventions de la dramaturgie occidentale. Et si vous allez regarder la littérature venue d'Asie, par exemple, vous vous apercevrez que beaucoup de textes ne suivent absolument pas ces règles. Mais ce sont des règles donc qui existent pour certaines depuis l'Antiquité et qui sont transmises, qui se sont transmises jusqu'à notre époque. Et qui sont encore utilisées. Donc, faut quand même, je pense, avoir la lucidité de se rendre compte que ce sont des conventions qui fonctionnent. En fait, qui font partie de notre culture, et vouloir les rejeter par principe, c'est un peu dommage, sous prétexte de se dire qu'on est au-dessus de ça, que ça va flinguer notre créativité. Bon non, enfin voilà, intéressez-vous à ces conventions, et puis s'il y en a une que vous trouvez stupide, juste l'appliquez pas, en fait. Tout va bien se passer, ça sert à rien de s'énerver, voilà. Mais vous pouvez aussi en essayer certaines. Moi, il y a des trucs que je pensais pas que ça me servirait. Et il s'est trouvé que pour un certain projet, je me suis dit, tiens, je suis contente d'avoir entendu parler de ce truc-là. Ça me servira peut-être plus jamais, mais ce coup-ci, ça m'a servi. Et c'est pour ça que je parlais de boîte à outils, en fait, au début. On dit souvent que pour briser les règles, il faut d'abord les connaître. Je suis assez d'accord avec ça, c'est difficile de pas être d'accord, mais c'est encore un peu caricatural de le dire comme ça. Voilà, j'ai écrit mon premier livre sans avoir jamais lu un bouquin sur la dramaturgie. Je m'en suis pas mal tirée, même s'il y a des problèmes de dramaturgie dedans, mais je pense qu'il y en aurait eu même si j'avais connu un peu de théorie. C'était juste que j'étais débutante et c'est tout, et j'avais pas la science infuse. Mais voilà. Moi, donc ce que je voulais dire, parce que je vais arrêter de blablater et de me paraphraser, c'est que c'est un peu dommage de tout rejeter, c'est bien de connaître les règles pour les briser, mais il faut savoir aussi que vous n'êtes pas non plus obligé de lire ces livres de dramaturgie, comme je le disais, c'est des choses qui ont perduré dans notre culture depuis des siècles, voire depuis des millénaires, et c'est des choses qui font partie de nous et que vous connaissez déjà, en fait, et que intuitivement vous allez être tenté de reproduire. Voilà. Ou de mettre à votre sauce pour reproduire. Quand je dis reproduire, c'est pas faire du copier-coller de ce qu'ont fait les petits camarades juste avant nous. Mais voilà, donc je suis assez partisane de pas trop se prendre le chou avec toutes ces conventions, mais voilà, d'avoir une petite boîte à outils. C'est bien d'avoir une petite boîte à outils. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que vous voulez, de tout ce que je voulais vous raconter. Comme je vous disais, le principe de ce podcast que j'avais commencé sur TikTok avant de me rendre compte que la vidéo c'était pas du tout mon truc, ça va être de parler des bons conseils d'écriture qui deviennent mauvais, de l'importance de les contextualiser et de l'intérêt d'avoir une boîte à outils dans lesquels piocher
en fonction de ce qu'on veut raconter. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des bons conseils qu'on vous a donnés et qu'en les appliquant, vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait pas du tout ou que ça fonctionnait pas toujours, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai déjà une bonne liste de ce que je voudrais traiter, mais je suis toujours ouverte à suggestions. Et puis peut-être aussi que je pourrais parler un petit peu de temps en temps de littérature en général, de comment ça se passe quand on fait ce métier, parce que moi c'est mon seul métier, donc peut-être parler un peu de la réalité de l'écrivain, de comment ça se passe. Voilà, donc comme je le disais, ça va s'appeler les déconseils d'écriture. Je vais essayer de poster régulièrement. Et puis le premier des conseils qui arrivera, ce sera donc sur les adverbes. Faut-il virer les adverbes ? Il ne faut pas virer les adverbes. Mais pourquoi ce conseil est donné ? Donc ça, c'est un des conseils que j'ai déjà posté sur TikTok. Donc ça va pas être le cas de tous les premiers épisodes. Je pense que je vais essayer d'alterner entre des sujets déjà traités et des nouveaux, parce que je voudrais quand même donner un petit peu de choses aux gens qui m'ont déjà suivi jusque-là. Mais de toute façon, par rapport à TikTok, ce sera un petit peu plus développé. Voilà, donc si vous avez réussi à m'écouter jusque-là, c'est super, je vous remercie. N'hésitez pas à parler de ce petit projet autour de vous, et on va essayer de donner des bons conseils d'écriture. À très bientôt.